Il existe certains logos d'entreprise à travers le monde qui représentent bien plus de choses que ce que vous ne pensez. Si je vous disais par exemple que le logo de Nike ne représentait pas qu'une simple virgule avec le nom de l'entreprise, mais qu'il s'agissait plutôt d'un logo avec toute une signification mythologique. C'est également le cas pour plein d'autres logos et nous allons les voir ensemble aujourd'hui. Mais avant ça, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir 10 significations cachées derrière des logos. Numéro 1. On commence avec un logo que nous voyons tous les jours ou presque, et qui pourtant a un sens caché que peu de gens connaissent. Vous l'avez reconnu, ce logo bleu et rouge est celui du supermarché Carrefour. Nous sommes nombreux à s'être déjà demandé d'où venait ce logo étranger difficilement compréhensible. Mais lorsque l'on regarde bien, on peut distinguer la lettre C comme Carrefour, dans l'espace situé entre la partie bleue et la partie rouge. Rien n'a été laissé au hasard, les couleurs ont été choisies pour représenter le drapeau français. Et les parties bleues et rouges représentent deux flèches de direction opposée comme dans un carrefour. Maintenant que vous savez tout ça, vous ne ferez plus vos courses de la même façon. Numéro 2. On continue avec un autre logo qui a voulu souligner son attachement à la France. Là aussi, la police n'a pas été choisie au hasard. Au premier coup d'œil, on lit seulement Lafayette, mais en regardant plus en détail, on peut apercevoir la tour Eiffel formée par deux T. Je trouve ça vraiment bien fait. C'est un moyen subtil de montrer que les Galeries Lafayette est une marque française, en utilisant un symbole reconnaissable par tous. Effectivement, si le département marketing avait arrêté son choix sur deux T formant l'Arche de la Défense ou le Pont des Arts, je ne suis pas sûr que les étrangers auraient tout de suite reconnu la France. Numéro 3. Puisqu'on parle de Paris, penchons-nous sur la signification du logo de la RATP. On pourrait penser que la ligne bleue représente une ligne de métro ou de bus, mais pas du tout. Il s'agit en fait de la Seine. Quant au cercle vert, il représente Paris. Vous aviez sûrement déjà remarqué que la ligne bleue évoque aussi un visage de profil. Peut-être que la RATP a voulu y cacher un symbole du service et de la proximité avec le client. Numéro 4. Vous l'avez vu avec l'exemple de Carrefour, souvent les espaces blancs dans les logos sont là pour une bonne raison. C'est aussi le cas sur le logo de la Formule 1. Vous n'y avez peut-être jamais fait attention, mais la partie rouge à droite n'est pas un 1 stylisé. Elle est là pour symboliser la vitesse. Quant au chiffre 1, il est visible dans l'espace blanc qui sépare le F de la partie rouge. Comme pour Carrefour, il faut vraiment le savoir pour le voir. Numéro 5. Même s'il n'en a pas forcément l'air, le logo de Toyota est en fait très complexe. D'après le constructeur japonais, les trois ellipses visibles sur le logo représentent le cœur du client, le cœur du produit et le cœur du progrès technologique. Mais ces trois ellipses n'ont certainement pas été placées sans réfléchir. Effectivement, elles forment les 6 lettres du nom de Toyota. Numéro 6. Vous voyez le logo de Airbnb partout, mais savez-vous ce qu'il signifie vraiment? Comme Toyota, il est en apparence très simple, mais il y a une grande réflexion derrière. Airbnb a voulu créer un logo facilement reconnaissable et qui serait aussi un symbole d'appartenance. On peut dire que c'est réussi, mais la marque ne s'est pas arrêtée là puisqu'elle a inséré toute une symbolique dans son logo. Elle a même créé une vidéo pour expliquer la signification. Et oui, le logo d'Airbnb a 4 significations différentes. On y retrouve les lettres A et B comme Airbnb ou comme Belong Anywhere, son slogan. Mais on peut aussi y déceler les symboles de l'amour, des lieux et des gens. J'imagine qu'une telle idée a dû nécessiter des mois de brainstorming chez Airbnb. Numéro 7. On continue avec le logo de Toblerone qui lui aussi n'est pas aussi simple qu'il n'en a l'air. Alors que l'on croit voir une montagne recouverte de neige, nous voyons en réalité deux dessins différents. En effet, en regardant de près, on peut distinguer un ours sur l'un des flancs de la montagne. Cet ours n'est pas là par hasard. Il est le symbole de Berne, la ville suisse où est né Toblerone. Maintenant que vous le savez, vous pouvez être sûr de vous rappeler d'où vient ce chocolat que l'on aime tant. Numéro 8. Le logo de la caisse d'épargne cache lui aussi un animal. Cette fois, c'est un écureuil qui est aussi la mascotte de la marque. Le corps et la queue de l'écureuil forment les lettres C et E, initiales de la caisse d'épargne. Et pour couronner le tout, on peut aussi voir le signe de l'euro dans la queue de l'écureuil. Une fois de plus, rien n'a été fait au hasard. Numéro 9. Nous allons maintenant parler du logo du Tour de France, que tous les Français connaissent bien, et ce, sans en percevoir le sens caché. Vous avez sans doute déjà remarqué le rond jaune qui est situé juste en dessous du R. Eh bien, il n'est pas là que pour apporter de la couleur. En effet, il fait aussi partie d'un dessin de cycliste caché dans les lettres du mot Tour. Le O représente une roue, le E représente la selle, le R est le cycliste, et le rond jaune fait office de deuxième roue. Difficile de voir seulement un mot maintenant que vous savez tout ce qu'il se cache derrière. Numéro 10. On termine avec le logo de Nike. Souvent comparé à une virgule. Ce dessin représentait à l'origine complètement autre chose. Vous savez peut-être que le nom de la marque vient de la divinité grecque Nike, déesse de la victoire. En tout cas, ce logo devait à la base rappeler les ailes de la déesse, symbolisant l'agilité et la rapidité. Et pourtant, lorsque l'on regarde ce logo aujourd'hui, on est loin d'y voir une aile. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche, histoire d'être au courant des sorties des prochaines vidéos. Sinon, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Instagram. Les liens sont dans la description. Bref, chargez votre téléphone avant d'aller dormir, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!